Les bottes Piline, Robert, tout ce qu'il faisait, il faisait pour le plaisir de la chose. Il préparait sa table de Shabbat, il faisait une photo, une photo de sa table de Shabbat. Il s'est fait ça, il prenait une photo de la table de Shabbat. Alors Robert, c'est son seul souci, avoir les moyens pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour faire plaisir dans une belle mitzvah, pour avoir une belle table. Robert, il était capable de parler à tout le monde, des grands, des gens de la rue, des gens que personne ne calcule, que personne ne regarde. Il n'aimait pas, ce que Robert n'aimait pas, c'était, il avait des principes, il voulait qu'on parle à tout le monde, tout le monde, qui qu'il soit, quel que soit son niveau, son degré. S'il est dans la rue, il parle tout seul, il est riche, il est beau, il a une grande famille, Robert ne donnait aucune importance à tout ça. C'était le seul qui pouvait prendre à sa table des gens que personne ne voulait. Les gens que tout le monde passe devant, personne ne les calcule. Et Robert, il les prenait à sa table. C'était son seul plaisir d'avoir des belles choses autour de lui, des beaux bougeoirs. Il n'avait rien d'autre. Vraiment, je peux témoigner de ça, de Robert, que vraiment c'était son plaisir, vraiment, et de toujours. Robert avant, qu'on est chez le rabbi, avant, après, Robert il a toujours été religieux. Avant même d'être filine, il savait qui étaient les Chachamim, il avait du respect pour les Chachamim. Quand il savait, quand il voyait un tzaddik, il savait qui était vrai, il avait un émet devant lui, il avait un niveau de émet, une voyance des choses qui était d'un haut niveau. Robert. Même la Torah de Robert, quand on parlait, Robert il voulait savoir, questionner, il appelait, il cherchait, s'il disait quelque chose, il veut savoir, il approfondissait, il ne se contentait pas comme ça de faire des choses. C'était une personne qui vraiment avait une recherche, il était très profond dans sa Torah. On va dire de Robert. Robert, je l'accompagnais à son mariage. Robert, il s'est marié le Etevet. On était devant la porte du bureau du rabbi avec Rivka, sa femme. On attendait, c'était lundi ou jeudi, je ne me rappelle plus. Le rabbi devait sortir pour aller faire Shacharit. Donc il y avait le Khatanim qui était devant la porte du bureau du rabbi. Et tout d'un coup, la sonnerie, ça a sonné de partout, les portes elles s'ouvrent, elles rentrent, les gens ils courent de tous les côtés. Et il me dit qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De tous les côtés, du bruit, ça va, ça vient, Rav-Bonheur il change, qu'est-ce qui se passe? Il me dit restez là, bougez pas. Et le rabbi il est sorti, il les a vus, il a souri, il lui a donné son sidour. Voilà, il faut savoir que Robert s'est marié le Etevet. Il a été zorché d'avoir ce jour-là le sidour du rabbi dans ses mains, de prier avec un grand jour de simcha pour le rabbi. Voilà, le couple de Khatan qu'il a vu, c'est Robert et Patricia, qui étaient devant lui. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, paracha de Noah, le Mahamar qui revient le plus souvent, c'est Mayim Rabim, les eaux tumultueuses, les tracas quotidiens. Robert est venu prouver dans ce monde que malgré tous les tracas, malgré tous les soucis, malgré toutes les difficultés, malgré tout, Robert il kiffait de faire des mitzvot. C'est son kiff, il dit tiens, ça fait plaisir à Dieu. C'est son plaisir. C'est ce que dit d'ailleurs le Mahamar. C'est que beaucoup il a demandé au Neshamot de venir dans ce monde pour le plaisir de les voir faire des mitzvot avec plaisir. Les Shem Shamaim. Et Robert il remonte aujourd'hui, chacun beaucoup avec ses mitzvot. Il y a des belles mitzvot. Il venait d'acheter des tuiles tout neufs. Robert, c'est son seul plaisir. Croyez-moi, Robert, il avait une Torah d'un autre niveau. Il savait les Chachamim, il savait. Quand il voyait les Chachamim, il savait. Et celui-là, c'est un Chacham. Il peut poser toutes les questions. Il sait, c'est un plaisir. Il avait un plaisir à écouter qu'on lui donne des réponses qui lui fassent plaisir. Il cherchait, il ne se contentait pas seulement, on lui dit fais ci, fais ça. C'était pas ça du tout. Robert, même s'il n'est pas comme moi,
ça va faire une Gemara, un daf de Gemara, c'était pas l'essentiel, il était beaucoup plus haut que ça. Son niveau de Emet à Robert était beaucoup plus haut. Robert, il avait un niveau de vérité, de Emet naturel. C'est une grande Neshama, Robert. Voilà, aujourd'hui on l'accompagne, sa dernière demeure, l'accompagne à son mariage, l'accompagne aujourd'hui à sa dernière demeure, en espérant que toutes les mitzvot, les belles mitzvot qu'il a fait, parce que vraiment c'était son plaisir, vraiment il kiffait, bien regarde j'ai fait ci, j'ai acheté ça, ah ça, regarde j'ai fait ci, j'ai acheté de la bonne viande pour Shabbat, j'ai fait ça, c'est pas de choses qu'il avait. Et vraiment, comme on dit, Mayem Rabim, toutes les difficultés de la vie, d'autres ils auraient pu se contenter, ah, comme ci, comme ça, je suis ça, à ma situation, et ils auraient tout rejeté. Robert il est venu prouver le contraire, que malgré tout, c'est sa vie. Voilà la vie de Robert. Robert, sa vie, malgré toutes les difficultés, de Mayem Rabim, et on sait à quoi ça correspond, les difficultés de la vie, le tracas, la parnassa, tout ce qu'on peut imaginer, et bien ça l'a pas empêché. Ça n'existait même pas devant lui. Ces choses-là n'existaient pas. C'était son seul souci. C'est pour ça qu'il a vécu. Et voilà, aujourd'hui, Robert, on t'accompagne. Jusqu'où on peut t'accompagner. Merde. Et Bézat Hachem, tu vas avec toi toutes les mitzvot que tu as fait. Bézat Hachem, tu puisses le remontrer, te montrer que je vois pour là-haut. Bézat Hachem, que Dieu t'aide. Et pour nous. Voilà. Lui-même accompagner les gens, expliquer les gens le Fabringen du Rabbi et toutes les bonnes choses. Alors ce qu'on nous souhaite, c'est que après, c'est évident, le 17 et après qu'il est parti à la place des fêtes, c'est sûr et certain, comme ça a été dit tout à l'heure par plusieurs personnes, surtout le dernier qui a parlé, qu'on demande qu'il amène la condoléance à la famille, à son frère, à ses sœurs, à toute la famille et à tous les chassidim qui sont là, qui montent devant le Rabbi, et qui disent que ça suffit le col, c'est que très prochainement il y aura la Gouda. Amen. Amen.